Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique comment tailler efficacement votre figuier. Si toi tu te poses la question depuis un moment de se demander comment il faut que je le taille, je sais pas, on m'a parlé de figuier unifère, de figuier bifère, j'y comprends rien, et ben je vais t'expliquer tout ça, c'est simple. Donc unifère, c'est les variétés qui fructifient une fois l'année, les variétés dites bifères sont celles qui vont fructifier 2 fois l'année. Alors je vais t'expliquer simplement comment la plante elle fonctionne, comment elle fructifie, pourquoi on a ces deux types de variétés, et je vais t'expliquer comment les tailler simplement. Je rappelle quand même, voilà, vous voyez le figuier qui est derrière moi là, et ben c'est un figuier qui n'a jamais été taillé jusqu'à présent. Et je rappelle vraiment que la taille n'est jamais une obligation. La taille, elle a pour but en fait soit d'enlever des bois morts, d'éviter les bois qui se croisent et d'aérer la ramure pour favoriser en fait l'entrée de la lumière et du soleil, mais c'est pas une obligation que de le faire, même si c'est intéressant. Et après, par la taille, on peut effectivement augmenter la quantité de fruits et la qualité de fruits qu'on va avoir. Mais en tout cas, oubliez cette idée qui est celle où on vous dit tout le temps, si tu ne tailles pas tes arbres fruitiers, tu n'auras pas de fruits. C'est totalement faux. La fructification, ça reste le moyen de reproduction d'une plante. Donc si la plante ne fructifiait pas, on n'aurait plus d'arbres en fait, parce que de toute façon, c'est le seul moyen de pérenniser une espèce. Donc si vous avez des figuiers aussi sauvages, c'est bien qu'ils se reproduisent, etc. Donc dans tous les cas, vous aurez du fruit. Maintenant, vous pouvez effectivement sur le figuier, surtout dans les régions qu'on va dire au nord de la Loire, hein, donc plutôt la moitié nord de la France où il fait un petit peu plus frais, ça peut être intéressant aussi davantage de tailler pour favoriser vraiment un bon ensoleillement. Parce que forcément, on n'a pas le même soleil ici en Bretagne qu'à Marseille, hein. Donc on va un petit peu davantage chercher cette entrée de lumière. Donc je vous explique ça tout de suite. Voilà, donc nous voilà devant ce figuier qui n'a jamais été taillé, hop, qui doit monter à un bon 3,50 m à peu près. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de branches à l'intérieur. Voilà. Donc, il faut que je vous le rappelle quand même, le figuier a vraiment ce port naturel à partir avec beaucoup de rejet au sol. C'est pas naturellement, sauf quelques variétés qui ont quand même tendance à le faire un peu, mais c'est pas quelque chose qui va partir en tronc unique, hein. C'est pas un pommier, clairement. Donc, on est naturellement sur un port arbustif comme ça. Donc certains des fois se paniquent un petit peu en se disant mais comment je fais pour gérer, j'ai plein de rejets au pied. Bah, en fait il faut mieux le laisser se développer comme ça, c'est son mode naturel de développement. Il ne faut pas oublier que chaque plante a une façon naturelle de se développer, donc il faut aussi respecter ça. Plus vous allez chercher à le remettre en tronc unique, plus vous allez devoir gérer aussi tous ces rejets qui se feront, même si au bout d'un certain nombre d'années ça va avoir tendance à se calmer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, simplement, alors moi, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais le faire en second temps. Là, c'est vraiment pour vous expliquer. Mais en fait, on pourrait simplement se dire, bah tiens, cette petite branche-là, je l'enlève. Alors, je vous rappelle, quand on coupe une branche, on la coupe entièrement à une intersection. Là, si je dois couper ici, je vais venir couper à l'intersection. Je ne coupe pas ici, sinon je favorise des ramifications. Donc, à moins que ce soit le but, hein. Mais quand on veut simplement supprimer des branches, eh ben, on y va jusqu'au bout. Donc, vous voyez là, celle qui est là en Y et qui redescend avec deux petits rejets, et ben en fait, celle-ci, elle a tendance à rentrer, à me faire beaucoup de bois à l'intérieur. Donc je vais avoir tendance, hop, à venir couper ça proprement. Je vais pouvoir, effectivement, j'ai aussi là un rejet qui part du sol, vous voyez, qui est plus clair là. Hop. Et ben lui, il va venir traverser tout l'ensemble. Et il est vraiment en plus très proche et en parallèle à l'autre qui est plus grande ici. Ça n'a pas forcément grand intérêt d'être conservé, donc je vais avoir tendance à supprimer ça. Là ici, vous voyez, j'ai les branches qui vont venir se croiser, qui vont venir se frotter. Alors le frottement sur les arbres, ça peut toujours en fait abîmer l'écorce et finir par faire des entrées de maladies potentielles. Donc je vais venir aussi, il y a encore un frottement ici en plus, donc je vais avoir tendance à venir la supprimer. Je peux aussi très bien me dire que les branches comme celle-ci là, qui viennent vraiment vers le bas, vous voyez, même à côté, ça va carrément dans l'herbe. On pourrait les enlever si on le souhaite. Moi, j'aime bien quand même respecter la plante dans sa façon de se développer naturellement. Donc, je vais être très délicat, très doux et léger en fait sur cette taille dite d'aération. Gardez à l'esprit que oui, un fruit qui prend le soleil va avoir tendance à prendre plus de sucre, mais il faut aussi quand même que la plante fasse du feuillage. C'est aussi la photosynthèse fait par le feuillage.
Et la production en fait de sucre et de nutriments dans la plante se fait par la photosynthèse. C'est pas forcément directement le soleil sur le fruit, mais c'est le soleil sur la plante. Donc vous n'êtes vraiment aucunement obligé d'abuser sur cette taille d'aération. Voilà, bon maintenant on va surtout se concentrer un petit peu sur le vif du sujet, c'est comment faire la taille de fructification. Vraiment je veux comprendre, voilà j'ai un figuier, je ne sais pas s'il est unifère, s'il est bifère, on ne sait pas me le dire, des fois je ne comprends pas, il y en a qui me disent qu'il est unifère, mais j'ai quand même des figues déjà qui semblent être des figues de printemps, tralali, tralala. Alors pour résumer donc, un figuier unifère va fructifier sur les branches qui vont pousser au cours du printemps. Donc là, pour le moment, il est encore à peine en train de débourrer. On arrive fin mars, mais nous en Bretagne, en tout cas, là, ça commence tout juste à débourrer. Et donc là, je vais avoir plein de pousses, plein de nouvelles branches qui vont se faire. Et c'est ces nouvelles branches qui vont porter du fruit. Ça, c'est sur les variétés unifères. Sur les variétés dites bifères, qui fructifient donc 2 fois l'année, il va y avoir la même chose, des branches qui vont pousser, qui vont porter du fruit, mais il y a en plus de ça déjà des fruits qui se forment sur le bois de l'année précédente, là, qui a poussé là, en 2024, parce que là on est en mars 2025, donc en 2024 il y a du bois qui avait poussé, fait des ramifications, porté des fruits, et sur ces branches qui ont déjà porté du fruit donc l'année dernière, eh ben, on a dessus encore quelques figues qui vont se former pour avoir des figues qu'on appelle figues de printemps. Parce que oui, je peux donc avoir des figues de printemps sur le bois de l'année précédente. Pendant ce temps-là, ça fait des nouvelles pousses qui vont à leur tour porter du fruit, qu'on va appeler les figues d'automne. Alors Bertrand, t'es bien gentil, mais maintenant on fait comment? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous voyez, il faut essayer de comprendre juste à lire quelles sont les pousses qui ont poussé l'année dernière. Eh bien, c'est simple, vous voyez ici, là. J'ai une branche, hop, j'arrive à une ramification, c'est une branche de l'année dernière. Et les ramifications, c'est une branche de l'année dernière. Dès lors que je pars en dessous d'une ramification, je suis sur un bois plus âgé. Quand j'ai aussi des branches comme ça, hop, une grande branche qui a poussé, touc, elle n'a pas de ramification, c'est une branche de l'année dernière. Là après, par contre, attention nuance, vous voyez, j'ai ma branche, hop, je vais avoir ici, hop, un nœud un peu marqué avec un changement léger de couleur du bois. Et bien simplement, la branche, elle a poussé une première année, d'une certaine longueur, elle s'est arrêtée, tac, et puis le bourgeon qui était terminal a repris sa croissance. Voilà. Donc on essaye de bien remarquer ça. Mais en tout cas, vous voyez que là, j'ai un bois qui est relativement lisse et qui a une couleur qui va être plus marron et moins grisâtre que sur le bois qui est plus vieux, sur lequel on peut avoir des fois un petit peu de verdure, voilà, un petit peu comme des traces de mousse, des choses comme ça. Maintenant, quand vous avez réussi à déterminer quelles sont les branches de l'année, enfin de l'année précédente et les branches plus vieilles, et ben là, ça permet déjà de comprendre un petit peu sur quel bois on va tailler. Donc là, vous voyez, là-haut, alors je suis désolé avec le contre-jour, vous ne verrez peut-être pas bien, mais toutes les pousses, 1, 2, 3, 4, 5, ici, 5 branches là-dessus, tout ça sont des branches qui ont poussé l'année dernière et qui ont été du coup porteuses de fruits. Parce que c'est une variété, qu'elle soit unifère ou bifère, aura fait des figues d'automne, dites d'automne, sur ces pousses-là. Et du coup, comment on va pouvoir faire ça? Et bien regardez ce que j'ai fait. Hop. Là, j'avais la même chose, j'avais une branche qui avait dû pousser 2023, qui en 2024 a fait des ramifications. Hop. Il y en avait une quatrième derrière que j'ai supprimée car elle allait vers l'intérieur, donc elle n'était pas très judicieuse. Et j'ai raccourci ces branches. Les extérieurs à peu près, j'ai enlevé à peu près 2 tiers de la branche. J'ai gardé en fait 2, 3, 4 bourgeons maximum. Généralement c'est 2 à 3 bourgeons. Donc enfin, vous voyez, il y a une trace, mais il y a aussi là en fait un œil dormant qui est ici, qui est juste de l'autre côté. Et encore un ici. Voilà. Là pareil, j'en ai un juste ici, on voit la strie. On en voit encore un ici et l'autre là. Donc là j'en ai gardé 3. Il n'y a que sur celui qui allait droit, qui était donc sur l'axe principal, que j'ai taillé un petit peu plus haut pour qu'il se ramifie un petit peu plus haut et pas trop au même niveau que celle-là pour éviter d'avoir trop de branches qui viennent se gêner. Et du coup, donc ça, c'était des branches qui m'ont donné du fruit l'année dernière. Je les retaille comme ça. Chacune, donc là, sur 4 branches de départ, même si j'en garde que 3, donc au lieu d'avoir 3 branches qui potentiellement allaient juste continuer en croissance ou se ramifier éventuellement, là, je les force à se ramifier davantage. Donc j'aurai peut-être 6 branches ou le 3, 6 branches qui me porteront du fruit.
Et en plus de ça, au lieu d'avoir des ramifications qui se font encore 50 centimètres plus haut, puis chaque année comme ça, eh ben, je favorise pas mal de ramifications, plus à portée de main, pour avoir des fruits à portée de main. Donc là, clairement, vous voyez, si je reprends celle-ci, si elle se ramifie encore d'en haut, et ben, ça va encore m'éloigner les fruits, bien que la plante va quand même chercher à atteindre sa taille adulte, donc elle ira quand même, mais je vais favoriser de la ramification et éviter de me retrouver avec des grandes branches comme ça, qui ne me donnent pas de fruits là, et que je suis déjà obligé, dès la première année de fructification, d'aller chercher à 2 mètres de haut. Et donc, là, si je viens raccourcir toutes ces branches-là, alors celle qui part, vous voyez ici, là, qui vient croiser celle-ci et se mettre entre celle du fond et celle-là, elle est peut-être un peu plus gênante, je pourrais choisir de la supprimer complètement, n'en garder que du coup celle de derrière, celle-là, et puis l'axe principal. Je viens les tailler court, à peu près 3 yeux, hein. Ça ne faut pas se prendre la tête, si c'est 2, si c'est 4, c'est pas du tout la fin du monde, ça c'est vraiment, ça c'est de l'info d'humain, hein. C'est pas la plante qui nous dit il faut tailler comme ça, hein. Voilà. Et l'axe principal, je vais le faire un petit peu plus haut. Donc chaque année, la plante va quand même grandir, mais avec davantage de ramifications. Par contre, plus on ramifie comme ça, plus il faudra du coup revenir à faire un peu de taille d'aération aussi, parce qu'après, plus il y a de branches, plus il y a de feuilles, moins il y a de lumière qui entre. Donc si je reviens dessus, voilà, ça c'est pour la taille du figuier unifère, celui qui fait donc les figues dites d'automne. Bon voilà, ça c'était pour la taille du figuier unifère, celui qui fructifie une fois l'année. À l'automne en fait, enfin, même si les plus précoces vont arriver au cours de l'été, et puis les plus tardifs vraiment sur la fin d'automne, et puis ça dépend aussi des régions. Dans les régions un peu fraîches comme nous, en Bretagne ou dans la moitié nord de la France, on va essayer d'éviter les variétés qui fructifient tardivement, parce qu'après on peut avoir des figues qui n'arrivent pas à mûrir, et puis on arrive trop à la fin de l'automne, manque de chaleur, de la pluie, etc. Puis on peut avoir du coup une récolte qui ne mûrit pas, ou des figues qui fendent parce qu'on est dans une région où il y a trop d'humidité, des fois on peut avoir trop d'eau et ça peut faire fendre les fruits. Donc dans les régions moitié nord de la France, on va dire, les plus fraîches, on va se concentrer sur des variétés plutôt précoces pour s'assurer simplement d'avoir des variétés qui amènent les fruits à maturité et qui seront de bonne qualité gustative. Maintenant, quand tu vas avoir donc une variété bifère, donc la bifère, la différence, c'est donc la production de fruits également, en plus de ceux du bois de l'année comme l'unifère, eh ben, il y aura en plus quelques figues qui vont se faire sur le bois de l'année précédente. Donc on va retrouver ça ici. Hop. Est-ce qu'on va bien voir? Voilà. Donc j'ai ici un départ d'une figue, j'ai ici un départ de figue, là, ici, j'ai un départ de figue plus un départ de feuilles. Vous voyez? Et donc, si forcément je viens tailler cette branche alors que les figues qui se forment donc sur ce figuier bifère, et si je les supprime en taillant ma branche pour favoriser des ramifications comme je l'ai fait ici, et en fait simplement je vais me retrouver à supprimer toutes les figues de printemps. Donc j'aurai quand même figues d'automne, mais c'est un peu dommage de se séparer de ces figues de printemps, sachant que ces figues de printemps, selon les variétés, peuvent avoir des qualités un peu différentes que les figues d'automne. Donc sur un même figuier, on peut avoir des figues de printemps qui peuvent être simplement plus petites ou plus grosses que les variétés dites d'automne, des fois un peu de meilleure qualité gustative, ou moins, ça va être variable, mais du coup, il faut savoir qu'il y a quand même des différences qui peuvent se faire ressentir. Donc comment je fais moi si j'ai ce figuier, un figuier bifère avec quelques figues, vous voyez, qui donc sont sur le bois de l'année, les bourgeons étaient bien présents, puis là en fait elles commencent à se former. Alors déjà il faut savoir qu'en réalité ce figuier n'est pas un figuier bifère. Et ouais, et il y a quand même des figues de printemps. Parce qu'en fait il y a pas mal de variétés qui vont vous les former comme ça au démarrage et qui naturellement vont les faire avorter. Ça veut dire qu'elles vont tomber toutes seules. Ou alors, il y a aussi des variétés qui sont bifères, mais dans les régions un peu à risque de gel tardif, souvent ces figues-là, les toutes petites en fait, vont se retrouver à geler et à tomber. Donc on va les considérer comme des variétés unifères, même si certaines sont bifères, mais en fait, il y a le gel à chaque fois. Donc dans les régions du Nord, des fois, on traite tous les figuiers comme s'ils étaient unifères. Bien qu'on arrive, dans certains coins et certaines variétés, à avoir quand même des bifères qui fonctionnent. Donc là, si je reviens à mes moutons, donc là, vous voyez, moi je sais que c'est une variété ici qui n'est pas bifère, mais j'ai quand même des petites figues qui se forment, qui tomberont. Mais admettons qu'on est vraiment sur un figuier bifère. Les figues qui vont se former sont généralement assez hautes en bout de branche.
Donc voilà, je vais éviter de venir retailler court cette branche dans le but de faire des ramifications, parce que je vais supprimer ces figues de printemps. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je viens supprimer, en fait, couper la tête pour supprimer le bourgeon apical, favoriser quand même du coup les ramifications et du coup augmenter la fructification d'automne tout en conservant ces figues de printemps. Soit, autre solution qui peut paraître des fois plus simple pour certains, c'est que sur les branches de l'année précédente, je vais en couper une certaine quantité courte pour favoriser uniquement les figues d'automne, et sur d'autres branches, je ne toucherai à rien pour m'assurer d'avoir mes figues de printemps. Voilà, c'est une alternative aussi, plutôt que de permettre de juste faire les pointes, etc. Moi, j'aime bien ça parce que voilà, on répartit sur l'arbre une partie des branches taillées, une partie des branches conservées. Ça permet aussi de faire une taille qui est un peu moins forte. Donc voilà, vous imaginez, après, je peux faire ça du coup, hop, sur tout mon figuier. Moi, je le considère comme unifère, hein, celui-ci, et donc je peux retailler toutes les branches de l'année précédente de cette manière-là. Moi, je ne vais pas le faire sur toutes. J'ai envie que l'arbre il se développe aussi assez librement sur certaines branches, donc je vais en faire une partie, mais pas tout. Je vous rappelle, c'est un choix personnel, un choix d'humain. On ne taille pas pour l'arbre, mais on taille pour soi, pour ses envies, ses objectifs. Donc vous adaptez, il n'y a jamais d'obligation. N'oubliez pas encore une fois, si vous ne taillez pas votre arbre, vous aurez tout de même de la figue, vous aurez de quoi vous délecter de ses fruits, mais enlevez-vous de la tête l'idée qu'il faut absolument tailler pour avoir du fruit, ça c'est une idée complètement fausse. Oui, et puis bah, bien sûr, dernier point, hein, quand on est sur des branches de ce diamètre-là, ça commence à être un petit peu juste pour le sécateur. Donc en plus du sécateur, vous prenez un ébrancheur, qu'on appelle aussi un sécateur de force, bref, vous l'appelez comme vous voulez, mais utilisez un outil adapté. Et si vous avez des bois carrément plus gros encore, n'hésitez pas à utiliser des scies type ce qu'on appelle arboricole ou scie japonaise. C'est très très bien pour tailler les plus gros bois. Mais gardez à l'esprit que si vous taillez des bois plus gros, plus anciens, vous allez favoriser des ramifications, mais qui ne seront pas des ramifications fructifères, mais elles vont vraiment partir à bois parce qu'elles vont avoir plein d'énergie, beaucoup de sève, donc elles vont plutôt chercher à repousser. Donc plus vous allez tailler fort, plus ça va repartir fort, n'oubliez jamais ça. Donc il faut faire attention, des fois on a des arbres, on se dit ouais, il pousse trop fort, je vais tailler un bon coup, ça va le calmer. Et ben non, ça va faire complètement l'inverse. Plus vous allez tailler fort, plus ça repartira fort. Gardez à l'esprit, en gros, il y a un volume de racines, un volume d'énergie que la plante peut donner, qui est adapté en fait à un certain volume de branches. Si vous réduisez ce volume de branches, il y a forcément beaucoup moins de bourgeons, mais chacun va du coup avoir une plus grosse part du gâteau, de la sève et de l'énergie racinaire. Donc chacun va davantage pousser. Donc on taille avec parcimonie et on taille toujours sur des ramifications, on ne taille pas en milieu de branche, on taille à des intersections proprement. Bon allez, comme je sais que vous avez aussi d'autres petites questions, je vais vous faire un petit bonus. Est-ce que la figue c'est un fruit, une fleur? Parce qu'on entend un peu les deux, des fois on dit oui c'est pas vraiment un fruit, c'est une fleur, c'est bizarre, je comprends pas. Puis des fois on m'a dit que quand je mangeais une figue, je mangeais une guêpe et tout, je comprends rien du tout. Et ben moi je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est rien de compliqué. Donc premier point, le figuier à la base c'est une espèce dioïque, comme le kiwi ou le kiwi par exemple. Ça veut dire qu'il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Et vous allez me dire, ah bon, c'est bizarre, t'es sûr? Moi j'ai juste un seul plant chez moi, il donne des fruits tout seul, hein. Eh bien oui, parce qu'il y a plein d'espèces, plein de variétés, pardon, qui sont parthénocarpiques, où la femelle en fait peut se reproduire et se féconder elle-même sans la présence de pollen mâle. C'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. Donc c'est une espèce un petit peu particulière. Mais de base, on a effectivement des pieds mâles et des pieds femelles. Les pieds mâles, on a tendance à les appeler caprifiguiers. Et vous allez me dire, mais par contre, je ne comprends pas, parce que sur le figuier, je vois jamais de fleurs. Je vois des fruits, mais je vois jamais de fleurs. Comment il peut se féconder avec un insecte? Et bien en fait, c'est simplement que quand vous voyez une figue, et ben potentiellement, vous ne voyez pas une figue, mais une inflorescence peut-être. Parce qu'en fait, la figue, elle se forme dès le départ, enfin apparemment, ce que nous on croit être une figue, ça se forme directement, et on ne voit pas de fleurs, parce qu'en fait, cette figue, c'est en fait une inflorescence inversée. Ce n'est pas une fleur au sens propre du terme, puisqu'une fleur, c'est une fleur unique,
Quand on a un ensemble de fleurs, on appelle ça une inflorescence. Par exemple, si on prend l'exemple du sureau, on a une corymbe avec plein de petites fleurs qui forment du coup visuellement une inflorescence. Encore sur le buddleia, l'arbre à papillons, c'est pareil. L'épi, vous regardez, c'est plein de toutes petites fleurs. L'épi est donc une inflorescence. Et bien là, c'est pareil, chez le figuier, on a une inflorescence, et une inflorescence qui va être dite inversée. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir les organes reproducteurs vers l'extérieur pour attirer les insectes, et bien là, c'est refermé. Et on va avoir un insecte, une petite guêpe, qui est en fait le blastophage, qui est une petite guêpe de 2, 3 ou 4 mm, je ne sais plus, qui est vraiment pas gros. Donc ça s'appelle le blastophage. Et cet insecte va rentrer par le petit trou qui est au bout de la figue, qui est en fait encore au stade d'inflorescence, va aller du coup prendre du pollen chez le caprifiguier, qui est donc le nom commun du figuier mâle, puis aller dans le fruit, enfin dans l'inflorescence pardon, du coup du figuier femelle, qui va polliniser tout ça et qui va faire en fait qu'on va avoir à l'intérieur toutes les petites inflorescences qui vont être pollinisées. Et du coup, quand vous mangez une figue, vous verrez que vous sentez plein de petits grains. En fait, chaque grain représente donc la graine d'un fruit. On mange donc un ensemble de petits fruits, un petit peu comme on le fait, par exemple, sur une framboise ou une mûre. On va avoir chaque graine qui correspond à un petit fruit qui sont regroupés ensemble. Bon, du coup, je vous rassure, quand vous mangez une figue, il n'y a pas de guêpe dedans. La guêpe, même si elle est venue, si le blastophage est venu, c'est vrai que la guêpe, elle meurt dedans, dans la figue femelle, dans la fleur, enfin l'inflorescence femelle, vous voyez, on se trompe. Hein. Mais en fait, la plante a déjà digéré cette guêpe grâce à des enzymes. Donc, il n'y a plus de traces, ou vraiment c'est minime, même s'il y a la pondue à l'intérieur, etc. Vous n'allez pas manger une guêpe, je vous rassure. Et dans tous les cas, même si c'était le cas, est-ce que ça serait bien grave? Non. Donc ne vous arrêtez pas de vous délecter de ce super fruit, en gardant à l'esprit aussi qu'une grande quantité des figues qu'on va manger sont issues potentiellement de variétés dites parthénocarpiques. Ce qui veut dire c'est qu'il n'y a pas forcément eu de pollinisation, puisque je vous rappelle, les variétés parthénocarpiques, c'est encore un peu différent de l'autofertilité, c'est encore un peu différent. Mais en tout cas, ces variétés parthénocarpiques n'ont pas nécessairement eu la visite du blastophage. Hein. Donc, quand vous mangez des figues, en tout cas chez nous en Bretagne, le blastophage, normalement, il n'est pas présent, puisque c'est un insecte qu'on va trouver plutôt sur le bassin méditerranéen. On ne va pas le retrouver, en tout cas, dans le nord de la France ou en Bretagne, ou alors vraiment de manière très, très occasionnelle. Voilà, je ne peux pas dire que jamais, jamais, mais en tout cas, normalement, dites-vous qu'il n'y en a pas. Donc si vous êtes en Bretagne ici, que vous mangez des figues, de toute façon, il n'y a pas eu de blastophage qui soit venu. Bon voilà, et puis pour remercier ceux qui sont encore là sur la vidéo, parce que je sais que les gens ont du mal à rester jusqu'au bout, je vais vous donner une petite astuce de ce qu'on peut faire maintenant avec les branches de notre figuier. Et bien simplement, vous pouvez du coup, avec toutes les pousses de l'année comme ça, vous pouvez les bouturer. Pour les bouturer, vous ne prenez pas la tête, vous pouvez le faire en intérieur, en extérieur, etc. En intérieur, en pot, c'est un petit peu plus, on va dire à l'abri du froid et du gel, c'est quand même plus valable. Mais vous pouvez simplement retailler sous l'œil le plus bas. Ce n'est pas une obligation, ça racine facilement, mais vous coupez à peu près 1 à 2 cm en dessous. Vous mettez au moins un œil dans la terre. Si vous pouvez en mettre 2, c'est bien. Et vous en gardez au moins un dehors. Vous mettez un petit coup de cire sur le dessus après votre coupe, au-dessus du bourgeon que vous conservez pour éviter le dessèchement. Et vous gardez votre substrat humide, pas détrempé, humide, et si possible un petit peu au chaud. Et vous allez voir que ça bouture relativement bien. Oubliez tous ces trucs qu'on voit tout le temps, la bouture à l'étouffer sur le machin, la bouture à l'étouffer, c'est fait quand on a des plantes en feuilles. Si c'est pas en feuilles, il n'y a pas besoin de faire de bouture à l'étouffer. Voilà, on va faire attention à ne pas avoir un environnement sec, effectivement. Si on ne mastique pas le dessus de notre coupe, effectivement, on peut éventuellement protéger un peu pour éviter le dessèchement, mais c'est toujours mieux de mastiquer. Ça évite le dessèchement, sachant qu'on est sur un bois creux, mais ça évite aussi l'entrée d'eau et de pathogènes dans la plaie qui va se creuser en fait. Donc, vous pouvez bouturer un petit peu ça. Et puis si vous n'arrivez pas à bouturer correctement vos plants, si c'est trop compliqué, que vous n'avez pas de bons résultats, que vous n'avez pas les pieds mères, et ben vous pourrez venir me voir à la pépinière. J'aurai cette année quelques nouveautés en figuier.
quelques trucs assez sympas. Puis c'est une gamme que je vais développer de plus en plus. Donc j'ai déjà quelques petites variétés que je me suis fourni en pied mer, que je vais mettre en test et on verra celles qui fonctionnent bien ou non en Bretagne. Et petit à petit, ça permettra d'agrandir la collection de la pépinière. Et puis vous pourrez du coup trouver des super figues. Mais j'ai déjà quelques petites pépites à vous proposer dès cette année. Donc tenez-vous prêts, en septembre, il y aura déjà des choses à réserver. Allez, je vous dis à très bientôt. Et puis bonne taille de vos figuiers. Là, on est fin mars, hein, il est grand temps. Mais en tout cas, vous pouvez y aller sans trop de soucis. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.